Une histoire incomplète, le récit dominant de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique, telle qu'elle est souvent racontée, ressemble à un livre dont des pages entières ont été arrachées. Ce récit incomplet, souvent teinté par le prisme colonial, a longtemps relégué les contributions du continent à la marge de l'histoire mondiale. On nous présente une image tronquée de l'Afrique, un continent perçu comme dépourvu d'un passé glorieux et réduit à un rôle passif dans le récit global. Il est grand temps de rectifier ce récit biaisé et de dévoiler la richesse et la complexité de l'histoire africaine. L'Afrique précoloniale était loin d'être un vide historique. Au contraire, elle était un foyer vibrant d'innovations scientifiques, mathématiques, architecturales et culturelles. Le continent a été le témoin de l'émergence de civilisations prospères et de royaumes puissants bien avant le contact avec l'Occident. Il est temps de combler ce vide en reconnaissant et en célébrant les réalisations extraordinaires de l'Afrique, de l'Antiquité à nos jours. Dévoiler la vérité, les contributions oubliées de l'Afrique. Le récit dominant de l'histoire a souvent minimisé ou complètement ignoré les réalisations scientifiques, mathématiques et technologiques de l'Afrique. Loin d'être un continent isolé et arriéré, l'Afrique a été un carrefour d'échanges et d'innovation, influençant et étant influencé par d'autres cultures à travers le monde. Des anciens Égyptiens, avec leurs connaissances avancées en astronomie, en médecine et en ingénierie, aux empires ouest-africains de Ghana, Mali et Songhai, qui ont excellé dans le commerce, l'art et la métallurgie, l'Afrique a une histoire riche en découvertes scientifiques et technologiques. Par exemple, le système de numération utilisé dans l'Égypte ancienne a jeté les bases des mathématiques modernes. Il est temps de rétablir la vérité et de reconnaître l'Afrique à sa juste valeur, non seulement pour le bien du continent lui-même, mais aussi pour une meilleure compréhension de l'histoire mondiale. L'astronomie ancienne, les étoiles du savoir africain. En Afrique, l'observation des étoiles n'était pas seulement une source d'émerveillement, mais aussi un outil essentiel pour la navigation, l'agriculture et la compréhension du monde. Les anciens Égyptiens, par exemple, étaient des astronomes accomplis. Ils ont utilisé leurs observations du Soleil, de la Lune et des étoiles pour créer un calendrier solaire remarquablement précis, divisé en 365 jours et 12 mois. Ce calendrier, qui a servi de base à notre calendrier grégorien actuel, témoigne de la sophistication des connaissances astronomiques égyptiennes. Les Dogons du Mali possèdent des connaissances astronomiques étonnamment précises sur l'étoile Sirius, transmises oralement de génération en génération depuis des siècles. Leurs connaissances sur le système stellaire de Sirius, y compris l'existence d'une étoile compagne invisible à l'œil nu, ont déconcerté les astronomes modernes. Il est temps de reconnaître l'Afrique comme un berceau de l'astronomie et d'intégrer ses connaissances ancestrales dans notre compréhension globale de l'univers. Au-delà des bâtiments, l'ingéniosité méconnue de l'Afrique ancienne. Les sociétés africaines anciennes ont développé des technologies innovantes dans divers domaines, de l'agriculture à la médecine, en passant par la métallurgie. Dans le domaine de l'agriculture, les Africains ont développé des techniques sophistiquées d'irrigation, de rotation des cultures et de gestion des sols pour maximiser les rendements dans des environnements variés. Ils ont domestiqué de nombreuses plantes qui sont aujourd'hui des aliments de base dans le monde entier, comme le sorgho, le mil, le café et le palmier à huile. La métallurgie était un autre domaine d'excellence en Afrique ancienne. Des siècles avant l'Europe, les Africains maîtrisaient la métallurgie du fer, transformant le métal en outils, armes et objets d'art. Ces exemples ne sont qu'un aperçu de l'ingéniosité et de l'esprit d'innovation des peuples africains. Navigation et exploration, les voyages audacieux des Africains. L'histoire de la navigation et de l'exploration est souvent racontée comme une aventure européenne, avec des explorateurs européens s'aventurant dans des mers inconnues pour découvrir de nouvelles terres. Cependant, cette vision eurocentrique ignore les voyages maritimes audacieux et les prouesses de navigation des peuples africains, qui ont exploré les océans et établi des routes commerciales bien avant l'arrivée des Européens. Des preuves archéologiques et historiques suggèrent que les Égyptiens anciens étaient des navigateurs accomplis, capables de construire des navires imposants et de naviguer sur de longues distances. Des expéditions commerciales égyptiennes ont navigué le long de la côte est africaine, échangeant des biens et des idées avec les peuples de la région.
Il est temps de reconnaître les contributions africaines à l'exploration maritime et de réécrire l'histoire de la navigation en y incluant les voyages audacieux des peuples africains. L'impact de l'effacement. Une identité fracturée. L'effacement systématique des contributions africaines de l'histoire a eu des conséquences profondes et durables. En niant aux Africains la connaissance de leur passé glorieux, on les a privés d'un sentiment de fierté et d'identité ancré dans leurs racines. Cette déconnexion avec leur héritage a conduit à une crise identitaire, où de nombreux Africains, en particulier les jeunes générations, ont intériorisé une image négative d'eux-mêmes et de leur continent. L'histoire, lorsqu'elle est enseignée de manière sélective et biaisée, peut devenir un outil puissant de domination culturelle. En présentant l'Afrique comme un continent sans histoire, sans réalisation significative avant l'arrivée des Européens, on a justifié la colonisation et l'exploitation du continent. Il est urgent de briser ce cycle vicieux en promouvant une histoire africaine inclusive et complète, qui célèbre les réalisations du continent et inspire les générations futures. Réécrire le récit, recentrer l'Afrique dans l'histoire mondiale. Il est temps de repenser radicalement la façon dont l'histoire est racontée et de recentrer l'Afrique dans le récit mondial. L'histoire ne doit plus être un récit unidimensionnel, dominé par une seule perspective. Recentrer l'Afrique dans l'histoire mondiale, c'est reconnaître le rôle central que le continent a joué dans l'évolution de l'humanité. Ce recentrage nécessite un effort concerté de la part des historiens, des éducateurs, des médias et des institutions culturelles pour déconstruire les récits historiques biaisés et promouvoir une vision plus équilibrée et inclusive du passé. En reconnaissant les contributions de l'Afrique au progrès humain, nous pouvons construire un avenir plus juste et plus équitable pour tous. L'éveil d'une génération. Le pouvoir de la vérité historique. L'accès à une histoire vraie et complète est essentiel pour l'émancipation intellectuelle et culturelle d'un peuple. En découvrant la richesse et la complexité de leur passé, les jeunes Africains peuvent se libérer des stéréotypes négatifs et des récits simplistes qui ont longtemps défini leur identité. La connaissance de soi, enracinée dans une compréhension approfondie de son histoire et de son héritage, est un puissant vecteur d'émancipation individuelle et collective. Cet éveil historique est essentiel pour cultiver un sentiment de fierté et d'appartenance chez les jeunes Africains. La vérité historique devient alors un outil puissant de transformation sociale, permettant aux jeunes générations de briser les chaînes mentales de la colonisation et de s'engager pleinement dans la construction d'un avenir meilleur pour l'Afrique. Reconstruire l'estime de soi, s'approprier le passé, façonner l'avenir. La connaissance de son histoire est un puissant moteur d'estime de soi. En découvrant les réalisations de leurs ancêtres, les jeunes Africains peuvent reconstruire leur identité sur des bases solides, ancrées dans la fierté et la dignité. En s'appropriant leur histoire, les jeunes Africains peuvent déconstruire les stéréotypes négatifs qui ont longtemps été associés à l'Afrique. Cette compréhension nuancée de l'histoire permet aux jeunes Africains de développer un regard critique sur le présent et de s'engager activement dans la construction d'un avenir meilleur. En s'inspirant des luttes et des victoires de leurs ancêtres, ils peuvent trouver la force et la détermination nécessaires pour surmonter les obstacles et créer une Afrique prospère, juste et équitable. Conclusion. Un appel à l'action. Embrasser l'intégralité de l'histoire africaine. Il est temps d'embrasser l'intégralité de l'histoire africaine, avec ses triomphes et ses tragédies, ses héros et ses héroïnes, ses innovations et ses défis. Il est temps de reconnaître que l'histoire de l'Afrique est intrinsèquement liée à l'histoire du monde, et que comprendre l'une est essentiel pour comprendre l'autre. Cet appel à l'action s'adresse à tous, historiens, éducateurs, artistes, journalistes, décideurs et citoyens du monde entier. Il est de notre responsabilité collective de remettre en question les récits simplistes, de défier les stéréotypes et de promouvoir une compréhension plus nuancée et complexe de l'histoire africaine. En embrassant l'intégralité de l'histoire africaine, nous ouvrons la voie à un avenir plus juste, plus équitable et plus inclusif pour tous.